Like, comment, connect. Tuesdays and Thursdays to the crime connect. A favorite influencer of your favorite influencers. On Twitch together with your the vibrations. Alors branche-toi, n'attends pas demain. À 19h30 c'est le chemin. Mardi, jeudi c'est gravé. Sur Twitch on va s'éclater. Avec l'influenceur préféré de tes influenceurs préférés. Avec l'influenceur préféré de tes influenceurs préférés. Salut tout le monde, comment ça va? C'est Damien Bancal pour la cyber-émission 19h30, mardi, jeudi sur Twitch. Comment ça va les copains et les copines? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Et oui, on est déjà mardi. Ah là là, déjà mardi, déjà 2 jours de boulot. Bon, moi je rentre d'un voyage très loin et très rapide. En tout cas, j'espère que vous pétez la forme. Je vous ai fait des actualités, de quoi vous faire plaisir, surtout de quoi vous informer, de quoi partager aussi. Et surtout, bref, bonsoir le chat Diplop Monkey, salut à toi Isa 2019, je vous vois apparaître là devant mes petits yeux, et Bobby, merci à toi aussi mon Cybermarcus, ah bah regardez, mon Cybermarcus qui m'a offert son 34e mois d'abonnement, et mon Hooké Icré, mon Hooké et Chris qui vient de m'offrir son 52e mois d'abonnement à la cyber-émission. Merci les amis, ça me fait drôlement plaisir. Bonsoir les gens, la forme et bonne année, bonne santé à tous et prenez soin de vous. Nous affiche dans la joie et la bonne humeur notre Hooké et Chris. Eh bien, bonne année à toi aussi mon ami, j'espère que tu vas bien. Salut à toi mon Plum Monkey, bonne année à toi aussi, j'espère que tu vas bien. Delight, bonjour à toi, bonjour les modos, bonjour la commu, dit-il. Tiens d'ailleurs, excellente idée de faire un petit coucou aux modos. Alors, bien sûr, notre Austrie nationale et majorette, la modératette, ça veut dire n'importe quoi ce que je raconte là, la modette en tout cas, bref, madame modération, et surtout notre Dark Kinux international. Oui, bon, il a été absent d'après ce que j'ai cru comprendre. Parce que monsieur s'est dit que, tiens, pendant les fêtes, s'il pouvait se taper une petite grippette de 3 semaines, dans la joie et la bonne humeur. Merci mon Delight. Oh, merci mon ami. Pareil, 26e mois d'abonnement. Je remercie les amis, ça me fait drôlement plaisir. Et bientôt, j'espère que tu vas mieux mon Darkinux. Oh là là, vous imaginez, 3 semaines à être malade. Et il revient comme si de rien n'était pour reprendre le boulot. Ah, c'est les joies de la saison hivernale, dirons-nous. Il paraît qu'en tout cas cette année, que ce soit en Amérique du Nord d'ailleurs et en Europe, eh bien la grippe a été plutôt virulente. Alors, c'est juste en aparté, je ne surtout compare pas mon Darkinux à mon chien, même si j'adore mon chien. Et j'adore Darkinux. Mais plus sérieusement, mon chien, c'est la première fois qu'il chopait la grippe, les amis. Il a eu la grippe des chenilles. Je ne savais même pas que ça existait. Bref, ça se soigne très bien. Ça se soigne très vite. Mais je vous cache pas que c'est quand même très étonnant. Bref, une année grippette, comme dirait l'autre. En tout cas, j'espère que vous allez toutes bien. Voilà. C'est le principal. Vous, vos proches, vos amis, vos collègues, oh, puis aussi ces inconnus que vous croisez, hein, après tout, souhaiter le bonheur et la santé à toutes et tous, c'est quand même la base. Bon, alors, côté actualité cette semaine, eh bien, pas mal de choses que je vous ai concoctées en ce mardi. Je sais même plus quel jour on est. Mardi, hein, ok, mardi mi-janvier 2025. Voilà, ça c'est sûr. En tout cas, côté actualité, on va revenir 30 secondes sur l'album que j'ai sorti autour de la cybersécurité. Vous avez été nombreux à me demander, mais d'où qui sont les liens à télécharger? Et d'où qui sont les paroles? Bref, je vous ai tout concocté. On va en parler là dans quelques instants. On va regarder aussi côté actualité où ça a été quand même assez chaud. Je vous ai sorti un papier autour de Logbit. Et oui, hein, on sait, on l'a bien vu que Logbit était clairement aux abonnés absents. Presque. Bon, bah, vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vous ai refait un petit peu, eh bien, la grande famille de ceux qui ont été arrêtés, de ceux qui sont en cours d'arrestation. Bref, vous allez voir, on aura de quoi raconter. Je regarde en même temps, eh bien, vous savez quoi? Dans le sommaire que je vous ai écrit, on va parler aussi du sharenting. C'est quoi? Eh bien, vous savez, les parents adorent prendre en photo leurs enfants et une fâcheuse tendance à les diffuser sur les réseaux sociaux. Eh bien, on va remonter un petit peu les dangers de tout ça et surtout un clip vidéo. Alors c'est Alexandre Champeau, c'est l'ancien papa de Numérama qui est aujourd'hui a quitté Numérama, il est directeur juridique dans une grosse société, bref peu importe. Et sur Logbit, n'importe quoi. Merci mon Cybermarcus, c'est toi qui m'as traumatisé. Il vient de m'offrir 200 bits.
Luckbeat, Beats, bref, peu importe. Non, toujours est-il que Alexandre Champeau a diffusé sur LinkedIn eh bien, une vidéo qui a elle-même été produite et diffusée par la CNIL italienne autour justement eh bien, du charenting. Vous allez voir, le clip est topissime et donc du coup, on va pouvoir en parler parce que quelques conseils, loin d'être négligeables, à fournir aux parents et aux ados. Et comme je le dis tout le temps, on forme les ados, mais les ados peuvent former leurs parents aussi, donc autant en profiter. En tout cas, merci les amis, hein, on est passé au train de la hype niveau 2. Merci pour les cadeaux, ça me fait drôlement plaisir en tout cas. Donc on va parler aussi, ah oui, alors d'une arnaque, que voilà, je vous ai clairement mis en pâture sur zatas.com. Une arnaque sacrément bien foutue, malheureusement. Eh bien, des gens qui se font avoir en passant par des plateformes tout à fait licites, hein, comme Monto.com et compagnie, et sauf que des arnaqueurs ont compris qu'à partir de ces éléments-là, eh bien, ils pouvaient piéger des internautes. Et eh bien là, nous avons un cas loin d'être négligeable. Des gens ont failli perdre des milliers d'euros, mais surtout, ils ont perdu toutes leurs données personnelles. Bref, je vous explique ça dans un instant. Bref, hein, les arnaques aux faux prêts immobiliers sont en train de... oui, voilà, clairement... faire de gros dégâts. Je regarde encore dans les autres actus. Oui, Telegram. On va parler de Telegram, la messagerie, voilà, qui fait énormément parler d'elle depuis des mois et surtout depuis le mois d'août après l'arrestation de l'un de ses co-fondateurs. Voilà, l'un des frères a été arrêté et donc il doit rester encore en France là quelques semaines encore. Bon, bah, je vais vous expliquer par rapport aux chiffres officiels de Telegram, eh bien, l'explosion des demandes judiciaires, voilà, de la police, de la justice de différents pays, et voir que le dernier trimestre a été exponentiel, ce qui explique potentiellement aussi de nombreuses arrestations, et franchement, on va pas s'en plaindre. Alors, je regarde encore... Oui, d'autres actualités. Fournir son identité sur des sites pour adultes, je vous ai tété... Punaise. Eh, ça promet ce soir, hein, on est bien d'accord. Donc je n'ai pas tété, mais j'ai testé une application voilà, d'identité numérique pour des sites pour adultes, mais aussi, et quand je dis sites pour adultes, on ne parle pas, voilà, on ne parle pas que de sites où il y a des gens qui se font des choses, non mais on peut parler aussi de casino ou d'alcool, bref, ces outils qui doivent permettre de prouver votre âge, plus 18, plus 21 ans selon les zones géographiques où vous vous trouvez, et on finira par une arnaque que je vais remettre en avant là, hein, parce qu'elle est vraiment exponentielle. Ces pirates informatiques profitent, eh bien, de la scission du contrat, en tout cas, entre Canal+ et Disney+. Disney+ a quitté en France la chaîne à péage Canal+, eh bien, les pirates informatiques ont clairement sauté sur l'occasion pour diffuser du phishing, et vous allez voir, on connaît un petit peu les pirates qu'il y a derrière. Bref, voilà les actualités de ce soir. Le petit disclaimer habituel, hein, je vous rappelle qu'ici on ne parlera pas de piratage informatique pour que vous deveniez des pirates informatiques. Pas de ça chez nous, donc si vous espérez avoir le dernier logiciel qui vous permettra de pirater votre cousin, votre chien, votre parrain, je ne sais trop qui encore, passez votre chemin, et vous avez vu ces rimes. Et si jamais vous pensez devenir de génialissimes hackers, bah, c'est pas ça ici. Ici on regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour se protéger et protéger les autres. Je ne cesse de le dire, hein, mais s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser et alerter les autres. C'est les protéger. Voilà, on a posé les jalons, je regarde Monstri qui fait « Ah que coucou Zatas, coucou Monstri d'amour !» Et le chat, il salue tout le monde, j'espère que tu vas bien Monstri. Le modérateur en chef, celui qui a tout appris à son padawan Darkinux, qui aujourd'hui, voilà, ils sont beaux, ils sont chauds, ils sentent bon, le beat chaud. C'est bizarre, non? Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je crois que je t'ai dit, hein, je t'ai salué, Isa 2019. En tout cas, ça n'a pas été fait parce que mon cerveau de linotte a peut-être déjà oublié. J'en profite pour te le croiser de nouveau, parce qu'après tout, ici, on est des humains. Et se dire bonjour, bonsoir, c'est la base. 19h30 en Europe, 13h30 du côté de Québec, Tabernacle de Calice. Bref, et pas très loin de New York. Mais toujours est-il que, installez-vous tranquillement. Ça m'avait manqué. Darky Prout. Alors, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne connaissent pas Darkinux et Ostri sur le chat, si vous êtes sur Twitch. Ils vont avoir des petits mots doux entre eux. On leur laisse cette vie personnelle qui est la leur. En tout cas, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, follow la chaîne, une petite cloche pour savoir quand est-ce que je diffuse. Et tous les articles que je vais présenter là maintenant, tout ce qu'on va pouvoir aller visiter, discuter, partager, eh bien là, c'est là, dans le descriptif là en dessous. Et si vous êtes sur le live de Twitch, dans le chat, vous aurez tous les URL en temps réel. Installez-vous. Salut à toi, mon électronique Boine. J'espère que tu vas bien, camarade. Installe-toi tranquillement. Waouh. Il va falloir que je m'achète et une diction et boire un coup.
je vous propose une solution, je vous laisserai faire. Ça coûte quoi de prendre rendez-vous un samedi avec un gars de Meilleur Taux ou de CAFPI? Oh, si vous pouviez plutôt prendre des rendez-vous avec votre banquier ou en tout cas toute entreprise souhaitant faire du business avec vous pendant la semaine, c'est un peu mieux que le samedi ou le dimanche. On est bien d'accord, mon ami. Merci en tout cas. Le coffre de la hype arrive. Alors grâce à vous, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez déclenché tout un petit merdier. En tout cas, ça fait drôlement plaisir. Vous savez quoi? Je clique dessus en temps réel. Oh là là, nous venons de gagner un petit bonhomme qui est plutôt rigolo. Bref, allez les amis, on attaque les actualités. Bah tiens, on va commencer par un peu de musique. Voilà, si vous n'étiez pas là en début de semaine, en début d'année, après le live de New York, eh bien là, je vais vous parler de l'album de Zataz. Vous avez été nombreux à me poser des questions. Voilà les réponses. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous ai concocté un album de 12 chansons. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour les remerciements, les bravos, les critiques aussi. C'est important de pouvoir construire le volume 2 prochainement d'une manière un petit peu plus poussée. Voilà. Toujours est-il que là, vous avez 12 chansons que vous pouvez télécharger directement sur YouTube. Alors, vous pouvez profiter sur YouTube. Tiens, d'ailleurs, je vous mets le lien là sur ceux qui sont sur Twitch. 12 chansons dédiées à la cybersécurité d'une manière un peu décalée. R&B, rap, pop rock. Voilà, chaque chanson correspond à des cas de cybersécurité qui, je pense, via la chanson, qui est quand même un élément universel, pourra potentiellement faire passer un message différemment et d'une manière plutôt cool. En tout cas, un énorme merci. J'ai reçu énormément de courriels. Un énorme merci aussi par vos messages divers et variés, vos repartages aussi. Et vous avez été nombreux à me demander, mais vous auriez pas les paroles, monsieur Zataz? Eh bien si, les amis, j'ai les paroles pour vous. Vous allez sur le lien. Et chaque chanson dans l'album, parce que je vous ai créé du coup un album sur YouTube, chaque chanson est proposée avec les paroles en texte dans le descriptif, là en dessous. Et si jamais vous voulez télécharger directement, les 12 chansons, plus 3 bonus tracks, dont un que vous connaissez si vous êtes sur Twitch, il n'y a qu'à cliquer. Voilà, je vous ai mis un lien sur mega.nz. Dans tous les cas, il faut un mot de passe pour être sûr que c'est bien le bon fichier, que vous trouvez bien sûr sur zataz.com. Comme ça évite de télécharger tout et n'importe quoi. En tout cas, le lien est l'unique lien de diffusion. Il est sur la page YouTube de Zataz. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Comme ça, vous trouvez les paroles, les amis. Vous trouvez les chansons. Bref, servez-vous, partagez. C'est gratos. Paroles écrites par votre serviteur, il y a des voix de mes filles, il y a des voix de copains qui savent chanter, il y a des percus et de la musique de personnes qui savent faire de la musique, dont votre serviteur, et surtout, on a utilisé l'intelligence artificielle, et je tiens à remercier d'ailleurs Alon Trio, souvenez-vous, vous retrouverez ça sur YouTube dans les rediffusions. Oh, il y a 7-8 mois, il nous avait envoyé une vidéo qu'il avait faite intégralement. Alors lui, carrément, il avait fait les paroles, la musique et les vidéos via l'intelligence artificielle. Et bien du coup, je vous dis, c'était l'été dernier, je me suis dit, et si on trouvait un moyen original pour la nouvelle année 2025 de parler sécurité différemment? Eh bien, on l'a fait en musique. Voilà les amis, vous en savez un petit peu plus sur cette actualité-là. Oh, une actualité un peu souriante, ça fait du bien, et puis n'hésitez pas à partager. C'est fait pour vous. Autre actu, now. Alors, dans les autres actualités de ce soir, les amis, une actualité qui est quand même assez... Alors, je la trouve intéressante sur 2 points. D'abord, elle vient de Russie, d'une société de cybersécurité qui a découvert que les sites internet dédiés aux achats en ligne, en période de fête, avaient été cyberattaqués et avaient subi des attaques de DDoS, de déni distribué de services. Je vous rappelle grosso modo ce que c'est, c'est un camion de poubelle numérique qui déverse tous ces détritus devant vos portes et vos fenêtres. Vous ne pouvez plus rentrer, vous ne pouvez plus sortir. Bref, vous l'aurez bien compris. Je vous mets l'URL là en dessous sur Twitch, dans le chat, et si vous êtes sur YouTube, bien sûr, vous l'avez dans le descriptif par rapport à cette actu. Et cette société de cybersécurité, s'est rendue compte de quoi? Que les attaques avaient quasiment triplé par rapport à l'année dernière. Ah, l'idée des malveillants est plus ou moins variée, soyons très honnêtes. D'abord, il y a les commandes de concurrents. Et oui, il peut y avoir des concurrents qui se disent que si je vous retarde 3, 4, 5 secondes, votre client ira voir ailleurs. Très certainement chez moi, très certainement chez vous, en tout cas, très certainement chez le concurrent de l'entreprise qui est cyberattaquée. Après, ils ont repéré aussi, et ça s'est vu sur Telegram, parce que les mecs ont carrément diffusé des messages, du chantage. On continue à vous lancer des DDoS si vous ne nous payez pas. Alors, c'est pas une nouveauté, ces attaques de DDoS contre rançon, ce rançonnage via DDoS, via blocage de site web, en tout cas de perturbation numérique.
Mais ils se sont carrément affichés sur Telegram, on en a repéré une quinzaine, nous, hein. C'est pour vous donner un peu l'ambiance. Des petits rigolos, ça c'est sûr, ça utilise des outils comme Medusa, qui est particulièrement utilisé par... voilà, l'internaute de base qui se transforme en pirate le temps d'une escroquerie par exemple, ou en tout cas d'un chantage. Bon bah voilà, ça fait partie de ces éléments. Ces bad hackers, comme je les appelle, bon bah voilà, ils ont trouvé ces occasions, et c'est intéressant, c'est ce chiffre qui est quand même sorti par cette société russe, voilà, qui mettait en avant quand même des problématiques loin d'être négligeables. C'est plutôt intéressant de voir que tout ce petit monde se tape dessus, bon, dans la joie et la bonne humeur. Autre actualité ce soir, cette fois-ci, elle a été diffusée par RMC Conso, BFM Conso. Alors pourquoi je voulais vous en parler ce soir? Non pas que je suis dans ce sujet, hein, voilà, ça fait partie de mon métier, mais je trouvais que revenir sur ce type de cyberattaque était loin d'être négligeable, surtout pour les populations qui ont changé ou qui vont changer là de téléphone portable. Et on vient de plus en plus à passer à l'eSIM, la carte SIM numérique. Il y a aussi des gens qui ont plusieurs téléphones ou qui, voilà, ont cette fameuse carte SIM qui permet de téléphoner, tout simplement, de surfer sur Internet. Et avec BFM RMC Conso, on est revenu sur le clonage des cartes SIM et comment des arnaques se montent autour de ce clonage de cartes SIM. Bon, bah c'est loin d'être négligeable, hein. On est clairement avec des cyberattaques qui font que, une fois qu'on a cloné votre carte SIM, l'usurpation d'identité est quasiment parfaite, surtout si on veut faire de la double authentification, surtout si on veut s'inscrire sur un site web, et bah, le pirate, s'il a jamais réussi à cloner, s'il a réussi à cloner votre téléphone, en tout cas cloner cette carte SIM, cette eSIM, bah ça va être un vrai problème, parce qu'il va recevoir les doubles authentifications, il va pouvoir faire énormément de choses, comme par exemple créer une fausse carte d'identité numérique virtuelle. On en parlera là dans quelques instants avec, depuis le 11 janvier, en France en tout cas, l'obligation de montrer normalement patte blanche pour les gens qui souhaitent visiter des sites pour adultes, dont des sites pornographiques. Bref, là on en parlera dans quelques instants. Donc je vous laisserai lire cet article et vous allez voir, on a donné quelques trucs et astuces sur comment, malheureusement, ces pirates informatiques peuvent interagir et agir sur votre téléphone à partir d'une carte SIM ou eSIM clonée. Et surtout, la priorité, c'est comment s'en protéger, on est bien d'accord. Cette protection est indispensable, et donc du coup, on vous donne quelques trucs et astuces qui permettent de vous protéger, et donc surtout, de protéger vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos collègues, en tout cas les gens qui ne savent pas que ce type de cyberattaque existe. Voilà, il ne faut pas non plus se dire que ces pirates informatiques ne se contentent que de votre login et votre mot de passe. Ils peuvent se contenter de toute votre vie numérique. Et ça, c'est plutôt embêtant. Allez, on va faire un petit tour dans le chat pour voir si vous m'avez posé des questions. Je vous le rappelle, @zatascom. Tiens, d'ailleurs, question dans le chat, mais aussi sur YouTube, dites-le moi. Vous avez une carte SIM physique ou une carte eSIM ? Dites-moi ça dans le chat. Ça m'intéresse de savoir justement si vous êtes passé en total eSIM, comme il est proposé de plus en plus, surtout à partir de téléphones portables haut de gamme. Voilà, dites-moi dans le chat, et en même temps, ça me permettra d'aller jeter mon œil pour voir si vous m'avez posé des questions, tout simplement. Je tiens encore à te remercier, mon Cybermarcus, hein, je viens de le voir apparaître devant mes petits yeux. Comment tu as fait les cadeaux, 200 bits, cheers, 100, cheers, 100, merci camarade. Tiens, en même temps, ça me permet de lancer une Battle Royale. Pour ceux qui n'étaient pas là, la semaine dernière, je vous avais sorti la casquette qui va bien, la casquette du Squid Game de Netflix qui cartonne comme c'est pas possible. Je regarde, pas de questions, pas de commentaires, vous parlez entre vous, bah les amis, vous savez quoi ? On continue les actus, je vais regarder... Ah, j'ai les deux dans mon téléphone, SIM physique et eSIM. Plump Monkey, dans ton téléphone, t'as les deux en même temps ? Ok, c'est intéressant. C'est utile ? C'est pourquoi t'as deux lignes ou c'est juste parce que tu te dis que... bah pourquoi ? Parce qu'en fait, j'en sais rien pourquoi tu as fait ça. C'est intéressant. En tout cas, je vous cache pas que les téléphones à deux SIM aussi, ça peut être intéressant. Ça, je parle plus pour les professionnels. Mais ça peut être aussi un vrai problème. Avoir le même téléphone et avoir deux lignes différentes, ça veut dire quand même que vous stockez dans le même téléphone des informations qui peuvent être sensibles. Mon Plop Monkey, oui, j'ai deux lignes, ok. J'ai la carte SIM physique, ok. Tiens, en parlant de ça, pourquoi je vous parle de ça aussi ? N'oubliez pas de changer les mots de passe de votre carte SIM, ça peut toujours être utile, soyons très clairs, mais n'oubliez pas surtout ce mot de passe. Bref, évitez le 000 ou le 1, 2, 3, 4, hein, vous l'aurez bien compris. Et changez aussi le mot de passe de votre répondeur, de votre téléphone portable, les amis. Je vous rappelle qu'à partir d'une ligne téléphonique externe, on peut accéder à votre répondeur
voilà, lisez la notice. Et si vous n'avez pas changé le mot de passe, peut-être que quelqu'un est en train d'être capable d'écouter vos messages sur votre répondeur. Oh, c'est des petits trucs qui sont pas négligeables, on est bien d'accord. Donc ça serait quand même dommage que vous finissiez avec vos petits secrets amoureux. Allez, autre actualité, le chat waiting. Savez-vous ce que c'est, les amis, le chat waiting? On est à un anniversaire, on est à un mariage, on a une fête de famille, et ça prend en photo les petits-enfants, les adolescents, les moins de 18 ans ou les moins de 21 ans, tout dépend de la zone géographique où vous vous trouvez, et c'est diffusé sur les réseaux sociaux. Ouais, mais la problématique, c'est que le shy waiting, eh bien, c'est la diffusion d'images qui ne vous appartiennent pas, de personnes qui ne sont pas votre propriété, d'accord? Des enfants, des adolescents, ont leur propriété, c'est leur corps, c'est leur image, c'est leur avenir. Et donc, du coup, le shy waiting, c'est la diffusion d'images sans vraiment demander l'autorisation au gamin. Oh, il est beau le petit dernier. Oui, mais est-ce que le petit dernier a envie d'être présenté et mis en pâture comme ça sur les réseaux sociaux? Je suis pas sûr. Et pourquoi je vous dis ça? Je vais vous mettre l'article là de ce pas en ligne si vous êtes sur Twitch. Hop, c'est apparu dans le chat. Et si vous êtes sur YouTube, et c'est juste en dessous, les amis. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne. Alors, on a 10 abonnements par jour. Je vous cache pas que c'est peu. Par contre, il y a plus de visibilité. Oh, il y a un petit détail aussi qui m'intrigue, c'est que il faut payer pour être visible sur YouTube. Bon, je taquine en tout cas, mais toujours est-il que c'est important, ce contrôle du shy waiting. Pourquoi? Parce que, comme vous le lirez dans l'article que je vous propose, les photos, elles vont vivre, même après votre mort, vous adultes, que des adolescents n'ont peut-être pas envie de retrouver dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Ils ont peut-être pas envie que leur image soit mise en pâture comme ça. Et on peut les comprendre très ouvertement et très clairement. Non, ils n'ont pas envie, et donc il faut protéger tout ça. Alors je vous donne des trucs et astuces, je vous donne des explications aussi, et c'est important de se dire que les mômes sont formés aux réseaux sociaux. Arrêtons de les prendre pour des cons, soyons très clairs. Ils y vivent sur les réseaux sociaux. Mais formez-vous avec eux. Que les ados n'aient pas peur de former leurs parents et que les parents n'aient pas peur d'écouter les ados à former et à se être formés aux réseaux sociaux. Je pense que le partage d'informations sera loin d'être négligeable. Et pourquoi je voulais vous parler, bien sûr, de ce shy waiting? Tiens, d'ailleurs, je tiens à remercier, c'est Antoine Champeau, qui est l'ancien maître de cérémonie, le créateur de Numérama, qui aujourd'hui est, alors je l'ai devant les yeux, un directeur chez Olympe Légal. Il en a parlé sur LinkedIn, et il a parlé de quoi? Il a parlé d'une vidéo que j'ai trouvée génialissime. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, hop, je vais vous la balancer ici de ce pas, je vais vous mettre en plein écran si vous la voyez. Oui, c'est pas du tout ça, c'est ce qu'on appelle une publicité, les amis, mais bon, après tout, c'est la vie, c'est comme ça. Hop, je vous balance plutôt la vidéo diffusée par qui? Diffusée par comment on appelle ça? C'est la CNIL italienne. La CNIL italienne a diffusé cet élément que je trouve génialissime. Je vais vous mettre un peu de son si vous voulez de l'italien. Ils punissent les parents en leur disant arrêtez de prendre vos enfants pour des produits sur le soir. Salut à toi, Oliratic. Et donc du coup, je vous ai fait un petit clip si vous voulez le diffuser. N'hésitez pas. Papa, maman, papi, mamie, stop le clic, stop le selfie. Dans ce monde hyper connecté, les photos voyagent sans se cacher. Un sourire, un instant, un moment figé. Je vous mets le clip ici. Protège leurs rêves, leur vie, leur nom. Car l'avenir commence dès la première connexion. Avec Zata, c'est éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Leur image vaut plus qu'un like. Bon les amis, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le clip et puis lisez l'article. Je vous ai donné des trucs et astuces qui sont, je pense, très utiles, mais surtout des trucs et astuces de partage en famille. Et puis donc à la fin du clip de la CNIL italienne, qui est franchement topissime, oui, clairement, ils disent aux parents, arrêtez de jeter en pâture vos gamins. Vous avez l'occasion de voir un petit peu une forme de communication un peu choc, taper sur les parents, c'est pas négligeable. Alors c'est marrant parce que nous, ça fait quelques mois, voire années qu'on en parle, que les parents devraient être aussi responsables de ce qu'ils diffusent. Je crois même que je vous en ai parlé en septembre. Je fais pas mal de conférences dans les ateliers, conférences et ateliers dans les écoles, pour les élèves et les parents.
Et aux enfants, je leur dis, hein, si vous ne souhaitez pas que vos parents diffusent les photos, vous leur dites non. Souvenez-vous, je vous avais même raconté de cette histoire de cette petite fille qui me disait, oui, mais papa, mon papa, il le fait quand même, il s'en fout de ce que je lui dis. Et cette môme, 12-13 ans, m'a recontacté ensuite en me disant, bah écoutez, j'ai montré à papa ce que vous m'avez montré, quelques trucs et astuces, eh ben vous serez très étonnés. Il a dit, ok, j'en parle avant. Et à première vue, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, bah go! C'est ça que je trouve génial. Go! Allez, autre actualité. J'ai découvert et j'ai surtout remonté, et je tiens à remercier d'ailleurs les gens qui m'ont alerté sur le sujet, dont des gens qui se sont fait avoir, très clairement. Je vous ai mis en ligne sur Zataz un article sur une arnaque à l'immobilier, au prêt immobilier en cours. Je vous mets d'ailleurs l'URL là dans le chat. Alors, cette arnaque au prêt immobilier est malheureusement super bien gaulée. Ici, on ne parle pas du tout de phishing, d'hameçonnage, hein, classique malheureusement. Non, non, là, je vous parle clairement de gens qui ont mis en place un système d'arnaque ultra pointu. Alors d'abord, ils laissent des messages, ils laissent des informations, ils repèrent des internautes qui recherchent eh bien, le meilleur des bons plans pour un prêt immobilier, un prêt automobile, que sais-je encore. Et toujours est-il que... il était bizarre le encore, ok. Toujours est-il que j'ai une dizaine d'internautes qui m'ont contacté en me disant, eh bien voilà, nous avons un problème. Deux m'ont dit clairement, on a perdu toutes nos données. Ils nous ont tout volé. Pas l'argent, mais tout le reste. Alors, grosso modo, comment ça marche? D'abord, donc comme je vous l'ai expliqué, phase 1, ces escrocs prennent contact par n'importe quel moyen, dont des sites internet clairement licites, clairement efficaces, meilleurtaux.com et compagnie, en tout cas tous ces sites internet qui permettent de mettre en relation professionnels et particuliers. Bon ben là, sauf que les particuliers se sont fait clairement alpaguer, hameçonner en tout cas. Ils ont été contactés par des gens, dont ceux qu'on a pu remonter, qui sont passés pour eh bien, des professionnels de la banque UBS. Bon, jusqu'ici, discussion, combien vous voulez, voilà combien ça va vous coûter. J'ai les documents, mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous les montrer correctement. Pour la simple et bonne raison, c'est que mon ordinateur a décidé qu'il n'afficherait plus les images. J'ai dû encore toucher un truc. Toujours est-il qu'il y en a d'autres images dans l'article. Mais dans les documents, des PDF qui reprennent intégralement des contrats d'UBS. Hein, et je les soupçonne de faire ça avec d'autres banques, très honnêtement. Ce document est super bien foutu. Logo, numéro de téléphone, mail, adresse web, etc. etc. Sauf que ils ont aussi mis en place un faux site web qui reprend la marque UBS, qui clairement leur permet d'écrire avec la marque UBS dans l'adresse mail, donc dans l'URL qu'ils ont pu louer. Une location qui date du mois de novembre, ce qui veut dire que potentiellement, il y a peu de gens où personne n'a vu créer cette adresse mail, hein, déjà première chose. Et puis surtout, et là je vous ai mis la capture écran, d'ailleurs je vais vous la zoomer un peu si je peux, hop, reviens ici. Bon, bah dans le document, les deux familles qui m'ont contacté, hein, sur les 10, les deux m'ont dit très clairement, bon ben voilà, on a tout perdu, parce qu'on a vraiment cru à leur histoire. Ils ont envoyé, je vais vous lire, pièce d'identité recto verso, passeport ou carte nationale d'identité, des justificatifs de domicile de 3 mois, alors facture d'électricité, gaz, eau, enfin bref, l'enfer, les 3 derniers bulletins de salaire, les 3 derniers relevés de compte, dernier avis d'imposition, et promesse ou compromis. Pour ceux qui ont déjà fait un crédit immobilier ou à l'automobile, ou en tout cas un crédit tout court, autant dire que l'enfer arrive à grands pas dans cette situation. Bah oui, les escrocs en fait ont collecté suffisamment de données pour eux-mêmes aller ouvrir des lignes de crédit chez Pierre, Paul, Jacques, peu importe. Voilà. Le problème, c'est que ces pirates, donc comme je vous le disais, ont ouvert des noms de domaine. Alors j'en cite un, crédit-ubs.com, dans lequel ils ont mis des identités. Alors vous avez vu, je vous ai mis ici, hop, je vous ai marqué fausse identité. Le plus terrible, c'est qu'on a détecté avec le service Veizataz, hein, veizataz.com, parce que je ne vous cache pas que... alors, sur les 10, il y en a 2 qu'on va aider gratuitement, hein, clairement, essayer de voir où on peut potentiellement retrouver les informations, si on peut les retrouver, les détruire, bref. Dans les fausses identités, il y avait aussi des vraies identités d'employés, eh bien, de la banque UBS. C'est pas compliqué, hein. Les mecs ont tout simplement tapé UBS, employé, LinkedIn, paf, ils ont pris des noms, des prénoms, ils les ont claqués dans les fausses adresses mail qu'ils ont créées grâce au nom de domaine qu'ils ont pu créer. Alors, je vous ai mis un graphique autre qui est intéressant, je trouve.
c'est que je vous ai fait un petit tableau qui vous montre en fait tous les outils de service anti-spam qui sont là pour nous protéger, hein, nous utilisateurs, nous consommateurs d'internet, en tout cas personne qui va recevoir des courriers électroniques. Bon, bah comme vous le voyez, hein, il n'y a que 2 outils anti-spam qui ont détecté que l'adresse était usurpatrice. Les autres, ils ont dit « Ok, ça passe. Ça va changer. Il faut l'espérer. On reparlera de ça jeudi. On va voir si au moins le double a vraiment là mis stop à une barrière et surtout une alerte sur tous les outils qui sont utilisés pour les anti-spam. En tout cas, bloquer ce genre de message. Mais bon, là, je vous cache pas que les gens là, ceux qui ont perdu leurs données, ça craint. Ça craint très clairement. Donc là, on leur a donné, avec le service Veille Zataz, on leur a donné donc des conseils. Donc là, on leur a offert 2 veilles à vie. Voilà, oui, Zataz, le service Veille Zataz, hein, veillezataz.com si ça vous intéresse. On propose maintenant un service veille à vie, parce que notre outil, on est capable de le faire. Bon, bah eux, on leur a offert à vie, parce que malheureusement, il va falloir changer les pièces d'identité. Super, certes, mais leur tête, leur nom, leur date de naissance, etc., ils pourront plus jamais le changer. Mais c'est déjà ça. Justificatif de domicile, ça craint du boudin, pardon du terme, de vieux con, mais... facture d'électricité et autres, il y a énormément de données dedans, dans ce genre d'infos. Je vous parle même pas des bulletins de salaire, je vous parle même pas donc du numéro de sécurité sociale qui est inclus dans les bulletins de salaire, bref, ça pue très clairement. Bref, alerter, il faut que j'arrête avec le mot bref, hein. Je sais pas, j'ai dû en acheter un paquet. Toujours est-il que alertez vos proches, vos amis, les personnes dont vous entendez parler qu'ils sont intéressés par un prêt, ils cherchent un prêt. Voilà, des collègues, même des gens dont vous n'avez pas une amitié ou une proximité, voilà, n'hésitez pas à faire passer le message. Utilisez le lien de l'article. Je ne cesse de le dire, hein, mais s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, puis alerter les autres et les protéger. Ouais, ça va, je me suis trompé de bouton, ça arrive. C'est pas comme si je m'étais trompé de bouton. Allez, je vais voir un petit peu dans le chat si vous avez tapé @zatascom, si vous partagez, d'accord, si vous partagez des tranches de vie, en tout cas. J'ai vu Sixbeer01, bonsoir à tous, dit-il dans le chat. Salut à toi, mon ami. Olicarix, bonsoir madame, bonsoir monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais welcome. En tout cas, Max Weir, salut à toi Max Weir, bonsoir à toutes et tous. Et bonne année, parce qu'on s'est pas encore vu, nous. Bonne santé pour vos proches et vos PC. J'adore l'idée. Tu as carrément raison. Curious Twinge, ça pue à 1000 km, c'était pareil. Curious Twinge, salut à toi mon ami. Je t'ai pas vu dire bonjour, alors je m'excuse si je l'ai pas vu. En tout cas, je te salue et bonne année à toi. Ouais, mettez pas d'URL, mettez pas de marque, hein. Il y a des petites étoiles et puis à un moment, les modos, ils vont vous sortir le gros marteau. Et le gros marteau d'Austrie. Bref, toujours est-il que, oui, c'est clair que ça pue à 1000 km, mais tu as raison, hein, tu as complètement raison sur ça, hein, mais voilà, les gens, tu vois, ils sont passés par des plateformes connues, on leur envoie un mail, ils n'ont pas vérifié l'URL tout de suite. Ensuite, eh bien, ils essayent tant bien que mal de faire du business avec ces gens, qu'ils pensent être des banquiers. Et puis, paf. Alors, il y en a certains dans les 8 qui m'ont contacté, m'ont dit, on a appelé, c'est la banque qui nous a dit, non, surtout pas, c'est une arnaque. Heureusement qu'ils ont eu le dernier réflexe. Ils ne m'ont pas expliqué pourquoi ils ont eu ce dernier réflexe. Je vais être très honnête avec vous. Voilà. Bref, toujours est-il, prudence, alerter. Hein, c'est clairement la chose à faire. Et plus on en parlera autour de nous, de ce type d'arnaque, mais plus vous alerterez sur la cyber, et plus je pense qu'on se portera mieux. De quoi ouvrir des comptes par-ci par-là. Tu as complètement raison, Sixbeer01. Hein, oui, ouvrir des comptes par-là, à droite, à gauche. C'est carrément ça. Et puis ils vont s'ouvrir des lignes de crédit, puis ils vont aller chercher le cash. Et puis le problème, c'est que les informations, eh bien, ça va tomber sur le coin du nez des gens. J'ai vu un reportage sur TF1 là, d'une personne qui s'est fait arnaquer. Elle pensait parler à Brad Pitt. Bref, il y a un moment, on se dit aussi que les gens... c'est pas bien de parler comme ça, mais nous sommes sur Internet et certaines personnes... je ne sais pas, la crédulité, le rêve, la tristesse aussi, la solitude. Et ça, je pense que n'oubliez jamais que les gens qui sont dans la solitude, il faut quand même s'en approcher, voilà, pour leur sortir un peu d'un piège numérique. Pas de problème, Curious Twenge. Bonjour, pardon, non, pas d'inquiétude. C'était surtout pour te dire attention aux URL ou aux marques. Voilà, on fait pas trop de pub ici, et même si je suis persuadé que c'était pertinent, prudence. Pas à moi, hein, mais les modos, tu sais, Darkinux et Austrie et Majorette, c'est les chefs du chat. Donc à tout moment, ils chattent. Et puis surtout, ils modèrent. Bref, mais en tout cas, pas d'inquiétude. Mais merci, en tout cas, effectivement,
Ça sent à 1000 bornes. Allez, on attaque les autres actualités, je reviendrai sur le chat. Ouais, après, là, d'accord. Et vous allez voir, je me trompe pas de bouton en plus. C'est magnifique, on est bien d'accord. Bon, Logbit, on ne les présente plus. Ça fait plus de 5 ans que ces sales types envahissent le web, les entreprises, de leur malveillance, on l'aura bien compris. Pour rappel, et pour ceux qui ne connaissent pas Logbit, depuis 5 ans, plus de 5 ans, que dis-je, ouais, ça fait 5 ans et demi même, ils envahissent, ils infiltrent des serveurs, des entreprises, des fichiers, des machines, ils les prennent en otage. Logbit, il y a eu des arrestations. Logbit, il y a des gens qui ont été montrés du doigt. Cet été, par exemple, en tout cas, si ce n'est le big boss, celui qui a créé ou qui a participé à la création des différents Logbit a été arrêté en Israël. C'est un russo-israélien et donc du coup, il attend potentiellement son petit voyage vers l'oncle Sam. Oups. Quand je vous dis qu'ils vont servir de monnaie d'échange potentielle à différentes positions géopolitiques qu'on ne maîtrise pas du tout, hein, mais ils vont clairement servir de monnaie d'échange à des choses, ces gens-là. Ils ont coûté des milliards. Ils ont clairement coûté des milliards, eh bien, à la planète économique. Donc voilà, et je suis revenu donc sur ce groupe, parce que je trouvais très intéressant d'en parler là, parce que je vous dis, hein, voilà, les extraditions... Ça sent bon, qu'il y a certains éléments qui sont intéressants à remettre en avant, parce qu'il y en a toujours deux dans la nature, là, hein, qui sont toujours en balade, on va appeler ça comme ça. Bon, Rostislav Panev, lui, est pour le moment en prison en Israël, il devrait normalement... On va voir, j'ai failli éternuer. On va voir, mais les Américains, clairement, le réclament à corps et à cri. Et je vous ai fait un petit peu le topo de ces pirates informatiques, avec leur pseudonyme, avec les primes qui ont été mises en avant par le FBI de New York, ou peu importe, en tout cas le département de la justice. Mais toujours est-il que je vous ai mis les noms de ces pirates, leurs pseudonymes, ce qu'ils ont fait, ceux qui sont en détention, voilà, et qui sont en attente de leur condamnation. Je pense que pour certains, ça va piquer cucu, hein, on va pas se voiler la face. Il y en a deux encore en cavale. Alors, est-ce que c'est vraiment deux personnes? Est-ce que c'est une seule? À suivre. En tout cas, les autorités ont suffisamment matière pour courir après. En tout cas, on voit que les partenariats entre pays, c'est quand même fortement utile et super efficace, et tant mieux. Bon, on a aussi ceux dont il y a des récompenses de 10 plaques, hein, 10 millions de dollars sur leur tête. Bon, alors, 10 millions jusqu'au jour où ils vont être arrêtés et extradés. Oh, il y a eu des petites sommes versées à ceux qui ont pu aider. Les 10 millions, c'est définitif. C'est, comme grosso modo, vous avez une enveloppe, 10 millions, que vous touchez à 100% une fois que les gars sont arrêtés. Mais de fil en aiguille, ils donnent un petit peu d'argent, le FBI, le département de la justice, pour avoir retrouvé certains éléments, en tout cas les avoir tracés, les retrouver. Puis après, les arrestations aident aussi. En Israël, par exemple, l'ordinateur eh bien, de Panev a quand même permis de remonter à certaines informations, comme des courriers, comme des codes sources, etc., etc. Donc, c'est pas négligeable. Je vous laisserai regarder cet article, vous allez voir, hein, parce qu'on voit que les opérations internationales, comme l'opération Chronos, hein, dont la gendarmerie nationale, mais aussi la police nationale, si je ne me trompe pas, mais plein d'autres polices, hein, comme la gendarmerie canadienne, ont pu réussir à faire des arrestations loin d'être négligeables. Bon, alors après, on va suivre, hein, parce que, comme je le marque dans certains encadrés, Logbit, c'est quand même plus de 3000 cyberattaques officialisées. Hein. Je ne vous parle même pas de celles qui ont été payées, donc on n'a pas du tout d'informations sur combien ont pu payer, et puis surtout, le fait qu'ils annoncent un Logbit 4 à venir, incessamment sous peu. Bon, est-ce que c'est du bluff, est-ce que c'est du blabla, on le verra bien. Toujours est-il que, tiens, je vous ai mis quelques chiffres là. Souvenez-vous, il y a 15 jours, je vous ai parlé de sites super à visiter, comme Ransomware Live, qui est d'ailleurs tenu par un Français, mais aussi, je vous ai mis un Ransomware Télémétrie, Ransomware Live, bref, et Ransomfeed It, ça c'est italien, qui vous permettent d'avoir une actualité et surtout sourcer certaines infos sur les réseaux sociaux, sur Internet, correspondant aux différents groupes de pirates informatiques rançonneurs, dont Logbit. Bon ben regardez, hein, j'ai couplé avec mes propres informations. Logbit 1, moi j'ai 101 entreprises. Logbit 2, j'en ai 1096. Logbit 3, on est à 1985. Comme je vous dis, sans compter tout ce qu'on ne sait pas du tout. Bref, alors selon le département de la justice, et je ne vois pas pourquoi il mentirait, vu qu'il regroupe toutes les informations des différents pays et entités ayant été impactés par Logbit, bon, ben, on parle de milliards de dollars de pertes qu'ils ont pu occasionner suite à leurs cyberattaques. Alors je ne parle même pas de quand ils ont touché des sous. Mais il a fallu réparer tout leur merdier, hein, et il y a encore des endroits où c'est en cours, toujours, de réparation et de remise en place. Bref, ça vous donne une petite idée. Bref, voilà.
Il faut vraiment que j'arrête avec bref. Hein. Toujours est-il que, allez jeter votre œil, vous me direz ce que vous en pensez. Je crois que je vous ai mis l'URL là, dans le chat sur Twitch. Et sur YouTube, bah c'est dans le descriptif. Et sur YouTube, faites-moi plaisir. Mettez des cœurs, mettez des posts. Et puis, follow la chaîne. Bah, voilà, on va pas se voiler la face. Hein. Si ça vous plaît, c'est cool. Et puis nous aussi, ça permet de rentrer un petit peu de sous. Eh oui, la pub, etc. Oh, la pub. Je vais dans le chat, j'ai vu des gens qui causaient @atas.com dans le chat, pas @atas.com, ça c'est le site, le blog, non. Tiens, bah justement, j'ai vu qui 6beer0101. As-tu déjà eu des échanges avec des grands groupes de cybercriminels pour comprendre leur fonctionnement? Alors oui, Mazy, M-A-Z-E, alors je vous parle de ça il y a plus de 5 ans. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je contacte tout ce qui peut être contactable si c'est vraiment utile, non pas pour moi, mais pour l'écriture d'un article, pour les lecteurs et puis pour une enquête en cours. Donc, grosso modo, il faut savoir que moi, j'étais en contact avec, par exemple, Logbit. J'étais en contact, souvent, on en a parlé. Vous retrouverez d'ailleurs, si ça t'intéresse, des articles et des captures écran, des interviews, ou en tout cas, quand je dis interview, des questions que je pouvais leur poser. Même c'est très rigolo, entre guillemets, c'est que, je vous l'avais dit, hein, j'avais plus du tout de nouvelles depuis un certain temps. Bon, bah, on sait maintenant un petit peu pourquoi. Toujours est-il que, oui, alors, Logbit, j'ai en contact encore, là, avec certains pirates russes ou ukrainiens, ceux que j'avais pu croiser ou rencontrer, bah, il y a plus de 2 ans maintenant. Hein. La guerre russo-ukrainienne va malheureusement approcher méchamment de 2 ans. C'est fou, 3 ans. C'est vraiment... Enfin, bref. Et donc, oui, j'avais pu infiltrer, façon de parler en tout cas, j'avais pu rentrer dans les cyberarmées russes et ukrainiennes au moment où ils se lançaient. Hein, donc, c'était au tout début et c'était vraiment le bordel, sans foi ni loi. Hein. Bref, vous retrouvez tout ça, donc ça. Dernièrement, j'ai sorti un article, il faudrait que je vous le retrouve si ça vous intéresse. J'ai pu retrouver ce qui semble être les pirates informatiques. Alors attendez, je vais vous trouver ça comment. Le mec, il découvre son site, on est d'accord? Bon, cherchez sur Zataz. Non, j'ai pu interviewer pendant plusieurs semaines des pirates informatiques qui étaient plus ou moins proches, dont certains très proches, des fuites de données qui ont impacté, par exemple, Boulanger, qui ont pu impacter Free, SFR, Bouygues, etc., etc. Alors, j'essaye de vous retrouver ça. C'est ici, pouf. Tiens, si ça t'intéresse, voici ce genre d'éléments. Oui, bref, il revient. Et vous savez quoi? J'offre un abonnement au service Vaisataz d'1 mois à chaque fois que je dis bref. Ok? Donc, à partir de maintenant, si je sors un bref, là, maintenant, eh bien, je vous offre dans le chat un abonnement au service Vaisataz pendant 1 mois. Ok? Parce que tu as complètement raison, Hiroja, ça commence à être lourd. Des tics verbaux comme ça. Bref. Pouf! Allez, Darkinux, tu me trouves quelqu'un dans le... Non, bah tiens, Hiroja, tu m'envoies un mail, t'as gagné un abonnement au service Vaisataz d'1 mois. Voilà. Et je venais de dire que j'arrêtais de le dire. Et pouf, je peux. Envoie-moi un petit mail. Tu tapes .!help dans le chat pour savoir comment me contacter. Sinon, Darkinux te donnera tout le process. Donc, je vous mets ici l'URL. Là, vous l'avez dans le chat pour voir un peu qui j'ai pu interviewer dans ce cas-là. Et sur YouTube, vous avez bien sûr ça dans le descriptif. Donc oui, je contacte. Alors, soit sous pseudonyme. Ça sera plus facilement avec le service Vaisataz, vaisataz.com. Mais pour Zataz.com, je vais être très honnête avec vous, j'y vais franco de port. Bonjour, je m'appelle Damien, voilà mon blog, voilà, je suis journaliste, vous pouvez me voir ou m'écouter sur France Info, sur Medione, sur M6, RTL. Tiens d'ailleurs, je reviens à l'antenne le 23 janvier, pour ceux que ça intéresse, hein, 9h45, 12h30, avec Julien Courbet dans Ça peut vous arriver. On a fini les dossiers, donc voilà, ça arrive. Toujours est-il que... Moi, s'ils me répondent, c'est cool. S'ils me répondent pas, bon, bah, ils me répondent pas. Ce qui était très rigolo, entre guillemets, pour Logbit, ça me répondait, de temps en temps par des gros mots, parce que je les emmerdais très clairement. Mais je les contactais, eux, par exemple, par Tox, TOX, qui est un outil de conversation sécurisé, passant par le Tor, d'accord? Donc, voilà. Donc, oui, ça m'arrive, bien sûr. Bien sûr. C'est plus compliqué avec les autorités, hein. D'abord parce que c'est souvent des cas judiciables, en cours, donc ils ne peuvent pas parler, et ils communiquent beaucoup maintenant, hein, sous forme de blog, sous forme de messages sur LinkedIn, de messages, etc. D'ailleurs, je vous conseille de les suivre sur LinkedIn. Voilà, ils font leur propre communication, mais c'est plutôt intéressant. La dernière que j'ai vue, j'ai trouvé même ça passionnant.
policière expliquer comment ils avaient pu intercepter une personne autour du monde de la crypto-monnaie, je crois même des ransomware, et qui expliquait eh bien, sa journée. Bon ben voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Pas plutôt, c'est intéressant, d'autant plus que ça peut motiver des gens qui ont envie de partir dans cet avenir, dans ce métier de protection, non, mais de protéger, oui, les populations. Donc voilà, let's go, Hiroja. Bah écoute, c'est complètement normal, bref. Que t'ont appris de tes échanges sur l'état d'esprit et les motivations de ces gens? Sixbeer1, c'est intéressant ce que tu me poses comme question parce que ça va vraiment dans tous les sens. Je pense à Maze, M-A-Z-E, qui ont été les vraiment précurseurs du rançonnage, du ransomware comme on l'a connu, comme on le connaît aujourd'hui. Et j'avais des discussions qui allaient dans tous les sens avec lui, mais on parlait jamais de ce qu'il faisait. Moi, je ne le poussez pas par des questions. Je préfère discuter de tout et qu'on voit un petit peu dans quelle direction ils vont, pour voir les questions que je peux leur poser. Mais avec lui, on parlait de tout. Religion, économie, et de temps en temps, quand on parlait donc de cyberattaques qui pouvaient orchestrer, provoquer, j'ai souvenir de lui avoir dit déjà à l'époque, je vous dis ça il y a plus de 5 ans, personne n'en parlait. Hein. Personne ne faisait des sites, des articles, etc. En tout cas, pas comme on le voit aujourd'hui. Et l'une de mes questions qui va me marquer, pourquoi? Parce que je lui dis, mais tu as vu que tu attaques des gens qui n'ont rien demandé. D'ailleurs, je crois même que vous pouvez le retrouver sur Zatas quand vous tapez Maze. Vous pouvez retrouver en tout cas ce type de discussion. Tiens, je vous donne un petit tips. Sur Zatas, le moteur de recherche ne marche pas, c'est un honeypot. Par contre, quand vous allez sur Zatas, vous tapez cette commande-là. Ok. Et après le égal, vous marquez n'importe quelle commande qui vous intéresse, en tout cas n'importe quel mot. Bref. Donc vous retrouverez très certainement son message. Et donc avec Maze, je parle et je lui dis, mais t'as vu tous les jeux... Bon, les entreprises que tu pirates, ok, voilà, tu les pirates. Mais pourquoi tu diffuses les informations de gens qui n'ont rien demandé, des employés, des dames de service? C'est même pas les patrons. Et lui me dit, ils sont tous... Ça va me marquer, ça m'a vraiment marqué, hein, parce que il m'a dit, ils sont tous coupables. Ils sont coupables de travailler et d'accepter de travailler pour des entreprises qui sont faillibles. Ah, ça m'avait un peu choqué, pas un peu, ça m'avait choqué un petit peu la conversation, en tout cas son retour et sa réponse. Ah, on avait parlé de bouddhisme avec... Enfin, on avait vraiment eu énormément de discussions. Avec Logbit, on va prendre ces deux exemples-là. Avec Logbit, je posais des questions toutes simples. Hein. Salut, c'est Damien. On avait un moyen mémotechnique pour lui de savoir que j'étais véritablement l'interlocuteur, même si sur Tox, le code qu'il fournit ne peut pas permettre de savoir que c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, si, peut permettre de savoir que ce n'est pas moi, si ce n'était pas le bon code. Enfin, j'espère que vous avez compris l'esprit bancal qui vient d'essayer de faire une phrase. Toujours est-il que, bon, bah voilà, lui, clairement, si au départ j'avais quelques questions généralistes, non, ça tournait vraiment que sur du piratage. Bon, bah lui, c'est nos pitiés, argent. Voilà. Après, intéressant, tiens, on va revenir un petit peu sur les ados et les jeunes adultes à propos des affaires piratage de Free, de Bouygues, de SFR, de Boulanger, de Cultura, de Direct Assurance, bref, tous ces grosses fuites du mois de septembre, dès septembre, on en a entendu beaucoup parler, mais Zatas vous en parlait depuis le mois de mars. La même bande, etc. Bon, bah dans l'un des commentaires que j'ai pu avoir avec l'un des jeunes, en tout cas intercepteur d'informations, c'est pas beau le terme, mais toujours est-il que lui me disait, moi je m'ennuie. Je m'ennuie, et puis si je réussis à infiltrer une entreprise, si j'arrive à les pirater par des moyens non pas techniques, mais social engineering, bon, il y a cette adrénaline. Bon, on peut comprendre, on a tous eu ça. Alors, pas d'infiltrer, de pirater. Mais l'adrénaline, moi, j'adore les arts martiaux. Quand tu arrives à placer une technique que tu as travaillée, t'es content. Voilà, tu as cette punaise d'adrénaline qui dit « Oh, j'ai réussi !» Tu vas la rater 30 secondes plus tard, hein, ou tu vas te faire mal. Petite blague, dernièrement, j'ai décidé de faire une jolie chute. Sauf qu'il y avait le tatami, mais il était à 1 mètre de ma chute. Comme je suis plus tout jeune, le coccyx, il a mangé, hein, je vous cache pas. Bref, toujours est-il que voilà, donc ils ont cette adrénaline. Ce que j'ai bien aimé aussi, l'un des commentaires que j'ai eu d'un pirate, je vais t'en donner, ce sera les 2 derniers, mais merci pour vos questions, parce que bref... Salut Poulet Braise, ouais, coucou. Je viens de te voir apparaître, hein. J'arrive à toi, Plum Monkey, j'ai vu aussi ta question. Oui, alors dans les commentaires, il y en a un qui m'a dit, vous savez, on n'a pas besoin d'être des bons techniquement, il suffit juste d'être malin. Bon, bah voilà, ça vous montre aussi un petit peu l'état d'esprit. C'est une façon de penser. Et puis aujourd'hui, le numérique transforme n'importe qui en star en quelques clics, hein, quelques tweets, quelques messages ou quelques malversations. Donc, voilà, leur état d'esprit est très très large, et très 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 large.
Mais je pense, et je suis... En tout cas, je pense être honnête quand je vous dis ça. Je pense qu'il y a énormément de jeunes, très très jeunes, qui font des bêtises. Ils s'en rendent pas trop compte de la bêtise, en tout cas de ce que ça peut provoquer. Et qui ne demandent qu'une seule chose, d'être écoutés, aidés, sauvés. Écouter, ah, t'aimes l'informatique? Aider, tiens, voilà un cursus que tu pourrais suivre. Voilà une formation, voilà des associations, bref. Et puis sauver, c'est leur avenir. Peut-être qu'ils finiront en cybersécurité ou en informatique, que sais-je encore. Il y a tellement de métiers dans ce monde-là qu'ils travailleront peut-être, parce que certains aiment ce petit côté de recherche. J'en ai vu 2-3 qui adoraient le doxing. Je vous rappelle que toutes ces fuites de données, ces piratages, n'étaient que pour une seule raison. C'est qu'entre eux, ils se tapaient dessus sur Discord pour avoir vu la chose. Il a dit du mal de moi, et puis je vous passe les gros mots. Ah, on va le doxer. Bon, bah voilà, si tu peux doxer quelqu'un parce que tu as les informations directement chez GRDF, c'est beaucoup plus facile, on est bien d'accord. Donc voilà, on a ces états d'esprit-là. Et je pense que, voilà, ça peut être leur avenir. Et donc, du coup, certains pourraient avoir une motivation de rentrer dans la police, la gendarmerie, dans les douanes, que sais-je encore, servir la patrie, enfin, peu importe. Mais voilà, je vous dis, hein, écouter, aider, sauver. Pour moi, c'est mes trois mots que je retiendrai, en tout cas, de toutes ces rencontres, en tout cas, les dernières rencontres que j'ai pu avoir. J'espère que je t'ai répondu. J'ai soif. Ok. Et vous avez vu, je n'ai pas dit une seule fois le mot interdit, qui va me coûter la peau du cul si à chaque fois je le dis. Je vous offre un service Veilles-Ataz, veillesataz.com si ça vous intéresse. Petite promo gratos et rapide. Donc on a lancé la Zataz Veille à vie. Je vous laisse aller regarder veillesataz.com, les amis. Je descends. Salut à toi, Iceman Toon. Je ne t'avais pas vu, pas donc salué. Bonne année. Je vais dire bonne année jusqu'à la fin janvier. Je vous préviens tout de suite, hein, pour ceux qui en ont plein le... Et encore un... Ah bon? Daylight, j'ai dit encore un... Non, j'ai pas osé. J'ai pas osé. Bon bah Daylight, tu m'envoies un mail, si tu l'as repéré. Eh bien du coup, c'est toi qui gagne. Punaise, c'est pas vrai, je l'ai dit le... Je m'en suis même pas rendu compte. Vous imaginez? J'ai 2 cerveaux. Complètement idiot. Bon bah Daylight, un petit mail, t'as gagné 1 mois de service veille à Zataz. Plop Monkey, peux-tu s'il te plaît remettre dans le chat l'URL du sujet sur les clonages de Sim? Ah, ok, je te remets ça de ce pas, mon ami. Il faut juste que je le retrouve, d'accord? Ne bouge pas, ne bouge pas. Oh, la pression, les amis, qui viennent me mettre, là. Alors, attention, blague de vieux. Quand il parle de Sim, il parle pas du comédien, hein. Pardon. Oui, c'est vraiment une blague que les moins de 30 ans ne peuvent pas comprendre. Tiens, cadeau, hop. C'est donc sur BFM RMC Conso, mon ami. Je descends. Ça va finir sur 1 mois gratuit pour tout le chat. Iroja, je pense que... Oui. Mais bon, ça me permettra aussi... Ah, merci mon Darkinux d'avoir pris les choses en main. Bon, bah écoute, c'était ça mon Darkinux. Alors, j'ai pas encore vu dans le chat tout en bas si t'as continué à causer. Mais comme tu fais parfaitement ton modérateur, je pense qu'en plus t'as déjà dû lui proposer. Boulet Braze. Coucou, recoucou donc. Merci BFM TV, je cherchais au mauvais endroit. Tu m'étonnes. Iroja, tu vas faire un article sur le botnet basé sur Mireille. Oh, Damien, pitié. Mireille. Non, mais par contre, si tu as un lien, tu peux toujours me l'envoyer et je peux faire un papier sur ça. J'évite, alors, d'abord parce que j'en ai pas les connaissances, c'est pas mon métier, la technique, tu vois ce que je veux dire, je suis pas ingénieur en informatique, etc. Laissons ça à ceux qui savent. Mais par contre, si tu m'envoies le lien, je peux par contre demander à des gens qui savent, eh bien, je vais en faire un petit papier si tu le souhaites et leur demander un petit peu plus d'informations. N'hésite pas en tout cas. Point d'exclamation, help dans le chat pour comment me contacter, mon ami. Mais en tout cas, merci du sujet, merci du projet, merci de l'idée. Au moins 3, non, tu mens. Tu mens, Daylight. Je suis sûr que c'est complètement faux. Cet homme ment. Et si tu mens pas, il va falloir que je change de mot. Allez, on change d'actu. Je vous ai écrit un petit papier qui, je pense, pourrait être utile. Alors, tout ce que j'écris, sans être égocentrique ou quel que ce soit, j'espère que c'est utile. Que ça pose des questions, que ça vous apporte de l'information, et dans tous les cas, qu'on est tous... Oh, Aware! Coucou mon Aware! Bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, joie, bonheur dans ta famille, tes amis. Il vient de m'offrir son Prime 2 mois de suite, ça fait 9 au total. Merci Aware, ça me fait drôlement plaisir, ce cadeau. Tiens, bah, en petit aparté, sur Prime, si d'ailleurs vous êtes abonné à Prime, vous pouvez donc vous abonner à Zataz, mais surtout, Prime Vidéo... Jackal, la série télé, j'ai adoré.
Ça reprend le film Le Chacal avec Bruce Willis. Bref, je vous laisse regarder parce qu'il y a des aspects un petit peu social engineering. Bref, ça reste un film et une série télé, mais il y a des petits éléments qui sont intéressants. Et je suis persuadé que cet acteur pourrait devenir le prochain James Bond. Voilà, c'était la petite aparté culture qui n'a rien à voir avec l'actualité qu'on va traiter maintenant. Mais c'est comme ça la Zataz émission. On est un peu geek, on est un petit peu culture globale et cyber. Allez, en parlant de culture cyber, je vous mets l'URL là dans le chat. D'ailleurs, vous avez dû certainement entendre le coup que je viens de donner à mon clavier pour lâcher l'URL. C'est quoi ? Vous le savez peut-être, très certainement, en tout cas depuis le 11 janvier 2025, en France, les sites pour adultes ont obligation de demander l'identité de toute personne qui vient visiter le site. Eh bien, pour protéger les mineurs. Ça, je trouve ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Protéger les mineurs, les moins de 18 ans, les moins de 16 ans, et encore les plus jeunes, je ne vous le cache pas, de choses qui n'ont pas regardé à leur âge. La sexualité, quelle qu'elle soit, quand elle est voulue, il faut qu'elle soit réfléchie. Quand elle est très jeune, eh bien, on se rapproche d'enseignants dédiés, à l'infirmière du collège. Bref, on ne va pas... C'est vieux pieux, hein. J'ai été aussi adolescent. Mais voilà, il y a clairement des vidéos, il y a clairement des choses qui n'ont pas à être vues quand on est un peu trop jeune. Bref, toujours est-il que il y a blocage. Normalement, pour avoir fait un test, je cherche encore les blocages. Et je ne suis pas sous VPN quand j'ai fait les tests. Toujours est-il que, depuis le 11 janvier, il va falloir au site dédié aux adultes de mettre en place des outils de contrôle de l'identité. Alors, parmi les outils que je vous ai trouvés, hop, il est ici, descend mon camarade, où est-il ? Il est là ! Oui, il arrive, voilà, ici. Unique billet. Eh bien, c'est un outil que vous allez placer dans votre téléphone portable. D'ailleurs, je crois même que je vous ai fait une capture écran. Petite capture écran de l'outil. Alors, bien sûr, ce que je vais vous montrer, l'image, est une fausse image. Hein. Ne vous voyez pas déjà utiliser le QR code ou je ne sais trop quoi. Bref, une fois que vous avez fourni votre identité à l'application, je vais vous expliquer ce que vous devez fournir, va apparaître dans votre téléphone votre photo, un QR code et des informations prouvant votre identité. Alors, pour avoir ça dans son téléphone, et donc cette identité qu'il va falloir matcher soit par caméra, enfin bref, ça va être un sacré merdier côté données personnelles, je vais être très honnête avec vous, et de transfert d'informations, même si on nous promet, main sur le cœur, qu'il n'y a aucun problème. Pour s'inscrire sur ce type de site, on s'inscrit classique. Mail, mot de passe. Jusqu'ici, tout va bien. Après, on vous demande une pièce d'identité. Pièce d'identité que vous fournissez pour qu'on puisse prouver votre identité. Il scanne, vous le scannez de votre téléphone, on vous dit « Ok, c'est bon, ok, c'est pas bon ». On a fait plusieurs tests. Il repère, par exemple, des pièces d'identité photocopiées. Il refuse. Il n'a pas repéré, par contre, dans certains cas... alors, je ne vous donnerai pas le nom des outils, ce type d'application, mais ils n'ont pas repéré, par exemple, les photos qu'on prenait d'une photo d'un écran. Pourquoi ? Allez savoir. Toujours est-il qu'une fois que vous fournissez la bonne pièce d'identité, vous devez être filmé. D'abord, vous vous prenez en photo, et après, vous filmez. Voilà, le fameux selfie 180 degrés pour qu'il y ait cette interaction biométrique avec votre outil. Voilà. Votre compte est quasiment ouvert, on vous dit, on revient dans quelques temps, on vérifie. Et après vérification, pour pouvoir utiliser cette application, vous devez donc rentrer votre login, votre mot de passe, refaire une vidéo pour montrer que vous êtes bien le propriétaire du compte en question, et là, vous allez pouvoir visiter n'importe quel site qui vous intéresse à la condition où vous fournissez le QR code au site internet qui vous le demande. Vous avez vu le merdier ? On en parle ou pas ? Bref, alors, moi je suis tout à fait d'accord pour protéger les ados, hein, ça, il n'y a strictement rien à dire là-dessus, que ce soit pour des sites pornographiques, pour l'alcool ou les jeux d'argent, nos problèmes. Ouais, mais alors qui protège ceux qui protègent ? Parce que j'en ai quand même fourni des données. J'espère que c'est vachement bien protégé, c'est vachement bien chiffré, c'est vachement bien tout ce que vous voulez. Voilà, comme dans le dessin animé de Disney, hein, vous savez, le serpent qui vous dit « Aie confiance », bah jusqu'ici, j'ai confiance. Toujours est-il que je vous laisserai lire un petit peu l'article que je vous ai écrit, je vous ai fait un punaise de pavé, parce que je trouve que c'est important quand même de bien gratouiller le sujet. Ce genre d'outil est indispensable, certes, mais est-ce que c'est pas en train d'impacter aussi nos vies privées, nos vies personnelles ? Alors après, quand on entend que c'est plus de 2,3 millions de mineurs qui accèdent à des sites pour adultes, bon ok, il faut les protéger, ça c'est sûr.
Alors, je vous laisserai regarder, parce que j'ai fait pas mal d'interviews, dont sur France Info. Hein, vous savez que je travaille sur France Info dans une chronique le matin pendant les vacances dédiée à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. Et là, ce week-end, donc du coup, on a fait un sujet sur justement ce genre d'outils. Et je rappelais gentiment, hein, sans égocentricité quelle qu'elle soit, ou trollage, bref. Je pense aussi que les parents devraient un petit peu s'intéresser à ce que font les mômes sur leur téléphone et leurs ordinateurs. En parler, expliquer, dire, bon bah voilà, demander aux gamins, bon je te dirai rien. Pas de punition, pas de privation, rien. Mais t'as déjà été sur ce genre de site et t'as perçu ça comment? Est-ce que ça t'a choqué? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Voilà. On a tous été ados, hein. Garçons ou filles. Hein? Voilà. C'est un élément, je pense, qui est ultra important pour protéger les mômes. Et les mômes, c'est notre avenir. Ça serait dommage d'avoir des détraqués ou des gens qui se font piéger par ce genre de choses. Allez, je viens dans le chat. Des questions? Je vais faire des tests, c'est pour un ami, Curious Twinge. Mais faites des tests. Bah déjà, voyez par vous-même si ça peut vous être utile, mais je vais être très honnête avec vous, je pense qu'à un moment ou à un autre, on va nous l'imposer, ce genre d'outils. Hein. On va clairement nous les imposer parce que, on va nous dire oui, mais ça va permettre de contrôler votre identité dans la rue, ou dans l'entrée de magasins particuliers, ou de casinos, ou pour acheter de l'argent. Acheter de l'argent. Non, mais aller en banque, ou acheter de l'alcool, des cigarettes, etc., etc. Déjà qu'on voit que chez certains biralistes, il y a des caméras qui filment les gens et qui, grâce à la biométrie et l'intelligence artificielle, on vous dit, lui il passe, il est majeur, lui il passe pas, il a l'air mineur. Donc là, le buraliste demande une pièce d'identité. Bon. Ça commence à faire beaucoup. Bienvenue à Gattaca. Je vous invite à regarder, à revoir ce film, ou à le voir si vous ne l'avez pas vu. Voilà, on en reparlera. Je ne vous parle même pas de relire ou de lire 1984 d'Orwell. Hein. Je pense que si l'auteur revenait aujourd'hui, il nous regarderait avec des grands yeux en disant « Mais vous êtes complètement fou !» Et là, les vieux diront « Oh oui !» Bref. J'ai décidé de sortir des musiques des années 90 ou des films des années 90. Hein. Je vous laisse ça comme ça, démerdez-vous avec vous. Et votre culture, mais... Mais vous êtes fous. Oh oui. Bref, très musique, les petits Ataz. Allez, je regarde si dans le chat vous avez causé. Et oui, oula, qu'est-ce que vous causez? Et ça me fait drôlement plaisir. Je tiens encore une fois à vous remercier d'être présent le jeudi, le mardi, 19h30. Il y en aura beaucoup plus avec moins de retard de ma part. Promis, juré, craché. Puis comme ça, Austri et Darkinux me haïront pas quand l'émission doit commencer, que je ne suis pas là. Bref, tiens, je pense à ça. L'école 2006 est en train de mettre en place une chaîne télé. J'ai vu ça. Alors, pardon, parce qu'en plus, il est adorable, le professionnel qui est derrière de la cybersécurité, qui est prof là-bas. Et j'ai vu sur LinkedIn, il en a parlé. Putain, ils ont des super moyens, 5 caméras, etc. Et vu le bonhomme, je pense que ça va être topissime. Bref. C'était le petit aparté culture où le mec il a oublié les noms et tout. On est très très bien. Oh, un cadeau? What? C'est quoi? Mais Faceman a offert un abonnement à Plop Monkey. Merci, Faceman FR, qui offre des abonnements. Je t'ai pas dit merci? C'est fait. Je t'ai pas dit bonjour et bonne année? C'est fait. Je ne t'ai pas vu dire bonjour, mais ça, je pense que tu viens de le faire d'une manière... Merci. Que dis-je? Je sais même pas qui t'es et tu viens de faire un cadeau. Je te remercie du fond du cœur. Je pense qu'on devrait éduquer les parents également. Oui, complètement, Oli. Je vous invite à regarder la vidéo la vidéo italienne qui a été diffusée donc par la CNIL. Et à la fin, je vous ai mis un clip avec une chanson que votre serviteur a fait. Chanson qui sera dans l'album 2, 92829, le numéro 1, volume 1 vient de sortir. Là, je vous prépare déjà, je pense, pour fin février, en tout cas, peut-être pour les vacances de Pâques, l'album 2, plus poussé, plus carré, enfin bref. Et donc, du coup, regardez, les curieux, allez voir la chanson qui a été faite avec les paroles, et vous allez voir que je le dis très clairement. Éduquer les enfants, c'est aussi éduquer les parents. Et vice-versa. Donc oui, c'est indispensable, tu as complètement raison. Plop Monkey, de l'éducation compliquée par l'évolution de la technologie, je plains les jeunes aujourd'hui. Écoute, je veux pas jouer au vieux con, hein, j'ai 53 ans le 6 février. Je rappelle que j'ai 53 ans le 6 février. Bref, toujours est-il que je suis pas né d'hier côté technologie, etc. Si des choses aujourd'hui me font rêver en me disant « Ouah, si j'avais eu ça dans ma jeunesse », il y a des éléments qui me font dire qu'aujourd'hui je vois des choses qui me... Waouh!
avec justement l'expérience, ouais, il y a certains détails qui m'inquiètent, en tout cas pour nos ados, nos futurs professionnels, nos futurs adultes. La démocratie, l'utilisation des réseaux sociaux, Meta qui a décidé d'enlever les fact-checkers, bref, je vous en passe et des meilleurs. Hey, je fais des rimes. On voit que j'écris des chansons en ce moment, on est bien d'accord, hein. Je tiens à remercier les 2 sociétés qui m'ont contacté, ça me fait penser à ça, qui m'ont demandé s'il n'y avait pas moyen de travailler avec eux par rapport aux chansons que j'ai diffusées. Et ils m'ont proposé beaucoup d'argent, je vous le dis tout de suite. J'ai dit non. Zataz, c'est comme ça. Tempori, Anonymous, Zone. Ce que je diffuse sur Zataz est 100% gratuit. Voilà. Mais merci de la proposition. Je n'ai pas dit que nous n'allions pas travailler ensemble sur un projet à venir. Faut quand même vivre. Et ce qui t'est proposé est intéressant. Mais toujours est-il que non. Voilà, le 92829 volume 1, 2, peut-être 3 pour cet été. Ça sera 100% gratuit. Les paroles, la musique, la redispatch, la rediffusion, etc. Ce qui n'empêchera pas de faire d'autres beaux projets de nouvelles séries télé. Ceux qui ont participé aux dernières conférences que j'ai pu donner dernièrement, avec une auteure d'ailleurs de séries télé, sont au courant. On en reviendra très rapidement. Ouais, il faut arrêter là maintenant, hein. Blob Monkey qui offre un abonnement à Fastman. Et les mecs, vous arrêtez de vous... Ils se font des cadeaux entre eux ici. Non mais vous êtes pas bien ou quoi? Merci, vous êtes des amours. Ils se font des cadeaux, hein. Leur vie privée ne nous regarde pas, mais en tout cas, ça me fait drôlement plaisir que les cadeaux que vous faites, c'est aussi pour moi. Pour Zataz, pour la commu. Merci. Blob Monkey, donc je viens de te répondre. Sixbeer1, si ces vérificateurs d'identité leak sur les profils des gens en l'utilisant, ça pourrait créer un futur Ashley Madison pour les utilisateurs de sites pour adultes. Je te confirme, mon ami, tu as complètement raison. Niva, oh, pas de question, mais revenez nous donner des cours de crochetage, dis pas non. Niva, je te soupçonne d'être un élève de la Cyber Management School de Lille, où je viens d'intégrer cette école. Alors, j'ai celle de Paris, j'ai aussi Oteria Cyber School chez qui je donne des cours, et là, je viens, c'était la semaine dernière, pour la Cyber Management School, bah, c'est l'un des élèves, je pense, vu que nous avons eu une petite heure et demie de crochetage de serrures, bah voilà, ça fait partie de la cyberintelligence, de la cybersécurité physique. Voilà, on a fait de l'informationnel, etc., etc. Alors, je dis pas ça parce qu'il est là, il est peut-être parti. Hein. D'excellents élèves, motivés, c'est ce qu'on appelle des B1. B1. Ils sortent du lycée, donc voilà, leur avenir est tout tracé. Et ça a été un vrai pur bonheur de donner cours à ces élèves pendant 3 jours. Donc, pas de questions, mais revenez nous donner des cours de crochetage. Ça c'est très drôle. Tu as dit bref? Ah, il y a eu un bref? Allez, j'arrête parce que ça va me coûter la peau du cul, mon comptable va me tuer. Poulet Braz, allez, tu m'envoies un mail, t'as gagné un abonnement au service veilzataz.com pour un mois. Ça m'apprendra. J'ai dit 3 fois bref. On arrête, hein, parce que mon comptable, parce que ça, je vais donc le mettre dans notre comptabilité. Et c'est quand? C'est là, parce qu'on a fini la compta pour les impôts, etc. Et il m'a dit... Monsieur Bancal, on a fait beaucoup de cadeaux au mois de décembre. Hein, je vous rappelle que les cadeaux, ça se chiffre. Hein, bref. Je l'ai placé parce que j'ai dit que j'arrêtais. Bon, en tout cas, je vais tenter d'arrêter ce mot. Je l'aime bien, il est beau, il est... Alors, avec un bonjour, bonsoir, c'est mieux. Ouais, tu as raison, mon Ivao, mais il m'a fait marrer, et puis il l'a pensé très fort. Mais le modérateur a toujours raison. On ne te hait pas, Zataz, bien au contraire. Bon, bah bref, hein. Allez, je descends. Merci. Bien le bonsoir, excellente année. Merci, Faceman, excellente année à toi aussi. Puis merci pour le cadeau que tu as fait. Hein. Tu dis bonsoir, tu dis bonne année, tu fais un cadeau. Merci de faire partie de la communauté et de m'inviter dans ta cuisine, ton salon, tes toilettes, ton bureau, que sais-je encore. En tout cas, bienvenue ici, tu es chez toi. Tu es au top, Jay. C'est Plop qui m'a parlé de toi, et pour une fois que je peux l'abonner avant que lui le fasse, suis là pour me régaler de ton contenu. Bah écoute, ça me fait drôlement plaisir, merci. Et toi, tu es mon ami de 20 ans. Ah ouais, d'accord. Super. Tu veux quoi pour ton anniversaire? Moi, rien. Vous êtes là. Ça me fait énormément plaisir. Je suis heureux dans ma vie. Je suis heureux dans mon travail. Je suis heureux avec mes amis. Et vous en faites partie, ces amis 2.0. Je suis heureux avec mes amis physiques. Voilà. Vous êtes là. Vous m'avez fait en plus des cadeaux. Là, j'ai strictement rien besoin. Juste me souhaiter de garder la santé. Et puis, mon humour.
Je dis ça pour les gens qui ont entendu mon clip où je dis que je suis l'influenceur préféré de vos influenceurs préférés. Les amis, c'est du second degré. Alors, après le 6 février, c'est ce que tu as dit. Ça pourrait être drôle. 6 février. Ah, 6 février, je suis en conférence à Lille. Ah, bah tiens. Clic-clac, mon cerveau, il a fait clac-clac. Le 6 février, je suis même pas en conférence. Je vais animer un CTF organisé par le CESERT des Hauts-de-France. Mais là, c'est que pour des entreprises. Donc, mais j'en parlerai, par contre. On en parlera ensuite. Bonsoir, oui. Attends pour moi. Autant pour moi, t'inquiète. Le patron, il est là. Le patron du modérateur, des modérations. Je sais plus ce que je dis. Il est là. Alors, je descends. La démocratie, article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Chaque homme né libre et égaux en droit, sauf qu'à la fin de la ligne, il y a un astérisque qui dit « Cet ordre soumis et soumis à condition ». Possible, oui, c'est moi. Alors, je descends. Santé. Brèche repérée, exploit fermé. Bref, on sécurise votre monde numérique. Je te déteste, Six Beer One. Allez, on continue dans les actualités. Je finirai par celle-ci. Je la trouvais importante, même si elle n'impacte pas des millions de personnes. Quoique, il y a quelque temps, Canal+, donc la chaîne à péage à l'échelle internationale, hein, parce que Canal+, c'est pas qu'en France, il y en a partout dans le monde, avait un partenariat avec Disney+. Plutôt intéressant, ça permettait d'économiser un petit peu sur les chaînes à péage, dont Disney+. C'est le business, c'est les contrats. Disney+ a décidé de reprendre ses clics et ses claques et de quitter la barque Canal+, là, fin décembre 2024. Je vous mets l'article que j'ai écrit sur le sujet, parce que vous en doutez bien, quand ça a été annoncé, les escrocs, les professionnels, les pirates professionnels se sont jetés sur l'occasion pour lancer des phishing qui d'abord étaient aux petits oignons, graphiquement, génialissime, texte parfait. L'intelligence artificielle a clairement aidé et on a découvert qu'ils ont un kit qui permet de modifier marque, logo, etc. On n'en dit pas plus. On a retrouvé le kit. C'est un article en cours. Ce kit leur a permis, donc, entre autres, de créer un faux message Disney en expliquant que, comme vous étiez client Disney+, et Canal+, peut-être, on vous fait un petit prix, on vous fait un petit cadeau. Bref, pendant un an, vous payerez une petite somme contre ce qui peut être réclamé normalement. Et bien sûr, des gens sont tombés dans le piège. Si ça vous intéresse, la vidéo est sur YouTube, vous l'aurez bien compris. Je vous ai fait de manière... Bon, ça, je vais te couper parce que les publicités, en plus, à la con, ça ne nous intéresse pas. Mais voilà, je vous ai fait tout le décryptage de cette arnaque. Et surtout de ce qu'ils ont mis en place pour piéger les gens. Et pour ceux qui sont fidèles de l'émission ou de Zatas.com, vous allez vous rendre compte, en fait, que c'est la même bande qui a fait relais, les colis relais, là, les Colissimo et compagnie à Noël. Une autre alerte de Zataz avant les fêtes de fin d'année. Ils ont un service communicant et de communication de veille qui est pas négligeable, ces escrocs-là. Ils ont clairement une veille informationnelle qui leur permet de se caler à une actualité de tel ou tel pays pour avoir ensuite de telle ou telle cible. C'est terrible à dire, mais c'est fort. C'est ça le problème. C'est pour ça que informer, c'est alerter les autres. Vous êtes au courant. Faites passer le message. Je vous mets l'URL. Je ne sais pas si je vous l'ai mis. Si je vous l'ai mis, faites passer sur les réseaux sociaux à vos amis, bref, sur vos propres réseaux, et expliquez, formez, éduquez. Parce que c'est tentant de vouloir répondre à ce genre d'offres. Je vous parle même pas des IPTV. D'ailleurs, c'est TF1 qui a fait un sujet, ou France 2 qui a fait un sujet il y a quelques jours. C'est bizarre, ça reprenait un peu les actualités de Zataz avant les fêtes. Mais toujours est-il que, il faut alerter. Parce que derrière ce genre d'éléments, la culture, l'audiovisuel, le cinéma, la musique qui peuvent être soi-disant offerts, il y a clairement des pièges qui peuvent aller beaucoup plus loin qu'un simple code malveillant de votre ordinateur, soyons très clairs. Allez les amis, quelle heure est-il? Je ne sais pas. Il est 14h40 pile poil à Québec. Ça veut dire 20h40 pile poil en France, en Europe. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée. Ça vous a plu cette émission? En tout cas, elle est faite avec amour. Si. Je prends du temps pour la faire et ça me fait drôlement plaisir de partager avec vous. Vous êtes des amours, d'abord pour votre partage d'informations, partage d'actualités, de vos tranches de vie numérique. C'est ça le partage, les amis. Je pense que c'est indispensable.
On déconne, on rigole, on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux, on se fait plaisir. Merci mon Darkinux. Merci Olirakis. J'espère que je l'ai dit correctement pour une fois, ton pseudo. Merci en tout cas pour vos compliments, ça me fait drôlement plaisir. Et vos critiques aussi, et vos propositions. J'ai vu que vous me proposiez une idée là tout à l'heure de Mirai par exemple. Merci pour les mails que je reçois. Je peux pas tout traiter tout le temps tout de suite. Ne m'écrivez pas sur les réseaux sociaux. En DM, je ne réponds pas. Je ne les lis, je les lis même plus, tellement j'en ai énormément de tout type. Hein. Et donc du coup, par mail, ça tombe devant mon nez. Voilà, comme ça je le vois et on peut travailler sur les sujets. En tout cas, un énorme merci. Un énorme merci aussi pour mon Plum Monkey, Faceman, Aware, Cybermarcus, Delight, OK et Chris. Merci pour vos cadeaux. Ça m'a fait drôlement plaisir. Bah, c'est un petit peu de sous qui rentre dans la popoche. Comme vous le savez très certainement, Zataz aujourd'hui est devenu une entreprise. Alors, veillezataz.com, qui n'a rien à voir avec zataz.com. J'entends par là dans l'aspect échange d'informations. Ce qui se passe sur veillezataz.com, jamais vous ne saurez ce qui s'y passe pour nos clients, pour l'entreprise, etc. Zataz.com est un petit peu plus l'aspect médiatique. C'est pour ça que j'ai appelé ça... je sais même si Zataz Édition, parce que Zataz Édition, du coup, c'est zataz.com, plus Data Security Breach, donc c'est une édition sous cette forme-là. Bref, je ne fusionne pas les deux, c'est très important. J'entends zataz.com et veillezataz.com. Voilà, on mélange pas. On mélange pas, c'est important. Toujours est-il que, merci, ces sous permettent de vous préparer des petites choses comme ça, en tout cas pour zataz.com, ça me fait drôlement plaisir, mais surtout votre présence, votre partage, voilà. Et bien encore merci pour ces infos, encore du beau boulot, merci mon OK Chris, ça me fait drôlement plaisir, en tout cas que ça vous plaise. T'as failli m'avoir Plum Monkey, t'as vu? J'ai failli le dire, hein, que t'avais dit, en bref. Toute offre trop belle n'est pas à croire, si vous souhaitez vous abonner à quelque chose, allez sur le site officiel. C'est carrément ça. Toujours est-il les amis, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à jeudi 19h30, toujours au même endroit. Zataz comme sur twitch.tv, sur les réseaux sociaux. Alors je vous laisse regarder sur zataz.com. À droite du menu, vous avez l'intégralité de tous les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver. Vous avez envie de m'envoyer un mail, comme l'a dit tout à l'heure Darkinux. Point d'exclamation, contact, si je me trompe pas. Je ne répondrai que par mail et j'essaye de répondre le plus rapidement possible. Si vous avez des idées, des avis, des commentaires, des corrections, welcome. C'est ça aussi le partage. Bonne soirée les gens. Merci pour le live. De rien mon Plum Monkey. Tu veux m'écrire uniquement via ma page contact. Bien vu mon Darkinux. Des gros bisous. Merci mes modos d'amour. Austri, Darkinux. Majorette, je sais qu'elle est pas loin sur son nouvel ordinateur flambant neuf qui clignote de partout. Je vous fais des gros bisous. À jeudi, prenez soin de vous, il n'y aura pas de fin cachée ce soir, je crève la dalle. Allez, force et courage. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est les sauver. Tiens, une nouvelle musique. Des bisous. L'écran, on oublie les tracas. Sur Twitch, la magie opère. Zataz en live, l'ambiance est sincère. À quelques faux, actu du jour. Avec le sourire, on fait le tour. Merveille et un bras de folie. Zataz en live, viens te connecter. Les mardis, jeudis, pour tout décrypter. L'influenceur préféré, tes influenceurs préférés. Sur Twitch, ensemble, on va vibrer. Le rendez-vous est pris, on partage des news et même des outils. Un clin d'œil aux gamers, aux passionnés. Dans le chat, les étoiles vont briller. Les coulisses du web et failles dévoilées. Des conseils malins pour se protéger. Avec Zataz, la route est tracée. Ensemble, on reste bien connectés. C'est Zataz en live, viens te connecter. Les mardis, jeudis, pour tout décrypter. L'influenceur préféré, tes influenceurs préférés. On Twitch ou 15 quand les lumières s'éteignent, le live reste en tête. Des anecdotes folles qu'on répète. Zataz la famille, un point d'ancrage. Cybersécu avec un peu de panache. Ah, je pouvais pas revenir. Je viens de voir quelqu'un qui me tient fortement à cœur, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. C'est quelqu'un que j'apprécie fortement. On a travaillé ensemble.
Coucou mon Bobby Losk, j'espère que tu vas bien mon ami. À cause de toi, il y a quand même une fin cachée. Je sais pas s'il est toujours là, mais ça m'a fait drôlement plaisir de te voir. Et amuse-toi bien demain pour le karaoké. Zata, c'est tout. Des bisous. Bonsoir, il est 19h30, branche l'écran, on oublie les tracas. Sur Twitch, la magie opère, ça tasse en live, l'ambiance est sincère. À quelqu'un pour actu du jour, avec le sourire, on fait le tour. Merveille et un brin de folie, un show qui éclaire dans lui. C'est un tasse en live, viens te connecter. Les mardis, jeudis, pour tout décrypter. L'influenceur préféré, tes influenceurs préférés. Sur Twitch, ensemble, on va vibrer. Jeudi soir, le rendez-vous est pris. On partage des news et même des outils. Un clin d'œil aux gamers, aux passionnés. Dans le chat, les étoiles vont briller. Les coulisses du web et failles dévoilées. Des conseils malins pour se protéger. Avec sa tasse, la route est tracée. Ensemble, on reste bien connectés. C'est sa tasse en live, viens te connecter. Les mardis, jeudis, pour tout décrypter. L'influenceur préféré, tes influenceurs préférés. On Twitch ou Gaza with filter vibrations. Quand les lumières s'éteignent, le live reste en tête. Des anecdotes folles qu'on répète, répète. Ça tasse la famille, un point d'ancrage. Cybersécu avec un peu de panache. Alors branche-toi, n'attends pas demain. À 19h30 c'est le chemin. Mardi, jeudi c'est gravé. Sur Twitch on va s'éclater. Avec l'influenceur préféré de tes influenceurs préférés. Avec l'influenceur préféré de tes influenceurs.